Sur la planète Vesa, à des milliards d'années-lumière de la Terre, était le commandant Krapok. Commandant Krapox était dans son salon en train de déguster une boisson faite de pâtes de corbeau. Il dégustait cette boisson car il savait qu'il allait bientôt combattre Goldorak, qui était en direction de sa planète. Goldorak était un immense robot qui volait de ses propres petites ailes qu'il avait sur chacune de ses fesses. Il volait et à l'intérieur était le beau et jeune homme galant qui venait de la planète qui avait été détruite. Son but ultime était de se venger du commandant Krapox. Il s'approchait, laissant partir, foutant des coups dans la gueule aux météorites et aux comètes. Il donnait les coups et il arrivait enfin sur cette planète Béza, et il la baisa en 1000 morceaux. Il ne resta plus que la cabine du commandant Krapox qui monta dans son vaisseau guerrier, et une terrible bataille s'entravait. Des vaisseaux partaient dans tous les sens, des tirs au pistolet laser, des lumières dans tous les sens. Goldorak semblait en difficulté. Il se relevait, pétait un coup et repartait comme si rien ne s'était passé, laissant partir une légère fumée de l'endroit où il se était assis. Le commandant Krapox dans son vaisseau qui s'appelait également, attendez, je regarde la petite fiche, Kamazet 18, commença à donner un coup de poing avec son hélice tournante et son fulgure poing, donna un coup de poing dans l'œil de Goldorak qui partit s'écraser sur la planète Mars. Ils se battaient l'un contre l'autre sur la planète Mars. La lutte était terrible. Bah, bing, bah, Et enfin, on entendit une immense explosion qu'on vit du confin de l'univers dans lequel est notre studio, duquel nous avons filmé cette fantastique bataille. Regardez donc. Goldorak s'était fait tuer. En effet, le colonel Krapox avait enfin gagné cette fantastique victoire qu'il souhaitait depuis si longtemps. Les 19 frères de Goldorak étaient morts de la même manière. Goldorak avait essayé de se les venger, mais il avait raté ce couillon. C'est ainsi que se termine le dernier épisode de cette merdique série qui s'appelle Goldorak. Enfin, je vais pouvoir arrêter de gueuler dans un téléphone, car ce putain de dessin animé a foutu mon budget complètement en l'air. Je ne pourrai pas m'acheter des macaronis demain à mon petit déjeuner. Au revoir, merci. Mais je vois Goldorak qui arrive de la droite de l'écran dont il n'est pas mort, et il donne un coup de pied dans le dos de Krapox qui s'en va vers la planète Et le jeu du poème. Chacun à votre tour, vous allez improviser un poème bien ringard. Ça tombe bien car je suis un artiste méconnu. Eh bien, commence le parrain, c'est parti. Non, c'est moi. Ah bon? Ah, je pensais que c'était le parrain. Ouais. Bon bah tu commences. Alors le parrain, c'est parti. Bon, vas-y. Oui, allô. Eh bien, il était une fois, c'est pour toi que j'écris ce poème. C'est pour toi qui je vois dans les bois court autour des alentours et qui m'envoie sur une feuille une branche de tilleul. C'est pour toi que j'écris sur un bras, sur un grain, sur un tout petit bout, sur un grain de riz. C'est pour toi que je vois dans tes bras une couleuvre, couleur chèvrefeuille. Et alors, quand j'entends grincer ton cure-dent, je pense à toi tout de suite, Aglaé. Aglaé, oui, Aglaé, toi qui as vécu. Nous avons fait l'enfance ensemble, nous avons joué aux billes ensemble. Aglaé, Aglaé, oui, Aglaé, toi qui m'écrivais des poèmes couleur rouge. Toi qui m'écrivais des poèmes couleur rouge. Et pourtant, je ne te voyais guère, je ne faisais pas attention à toi, Aglaé. Oui, toi, Aglaé, je montais sur les toits pour aller te voir. Sur les toits, je grimpais, sur les toits, je risquais ma vie pour voir ton corps ébloui. Aglaé, si tu m'entends, Aglaé, écris-moi, je t'en supplie. Fais un effort, prends tes mains,
prends tes mains et tes doigts, et je dirais même, prends tes 10 doigts et ton stylo, et envoie-moi un petit mot. Aglaé, si tu le veux, nous serons deux, nous serons forts. Nous serons beaux et nous sentirons le roquefort. Aglaé, si tu le veux, écris-moi, envoie-moi une bafouille. Écris-moi, mais ne me tue pas, je t'en prie, dis-moi oui, Aglaé. Lorsque je t'ai vu hier soir, tu n'as pas fait attention à moi. Et pourtant, je t'ai vu, tu traversais la rue d'un air... Oui, tu étais triste, Aglaé. Tu étais triste, tu avais l'air triste. J'ai voulu t'accoster, mais tu as regardé de l'autre côté. Alors, je n'ai rien dit et j'ai continué mon chemin. Et pourtant, je pense à toi, Aglaé. Toutes les nuits, je rêve de toi. Oh, Aglaé, Aglaé. Hier soir, lorsque j'ai téléphoné à André, il m'a dit « Mais où est Aglaé ?» Et je lui ai dit « Aglaé n'est plus là. » Et pourtant, j'aimerais qu'elle y soit là. Alors, si tu reçois cette lettre, Aglaé, écris-moi, oh oui, écris-moi où tu sais, près du pré, au bord du lac. Salut. Yoxotot, c'est à toi de poémer ringardement. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais avoir l'honneur de vous interpréter mon poème tiré du 22e recueil que j'ai eu l'honneur d'écrire. Eh bien, je suis très ému. Voilà, ça s'appelle Mathilde. Quand je suis dans tes bras, Mathilde, je ne sais plus où je vais. Je sens que monte ma bile et je lâche rapidement un paix. Quand nous nous promenons dans les bois ensemble, bras dessus, bras dessous, je sens que sous mes pieds la terre tremble et que tu me lâches un pouls. Quand nous étions tous les deux à la fête foraine, tu m'as dit, oh mon amour, que tu es beau. Alors j'en ai profité pour te dire que je t'aime, mais tu avais la gueule de me boire une Canterbro. Quand Mathilde, je pense à toi aujourd'hui, je me dis comme tu étais belle. Mais finalement, ça me donne envie de faire pipi, car tu me fais penser à une hirondelle. Mathilde, Mathilde, quand est-ce que tu reviendras? Mathilde, je pense à toi, et je me dis, Mathilde, tu es plus que moi dans mes bras, et je dis, oh oui, tu es belle. Mathilde, quand nous partons tous les deux vers de folles aventures. Mathilde, quand tu n'as plus le courage de faire de la couture. Mathilde, ta vie est si riche que mon pinson semble lui tout ramolli, et quand aux cartes tu triches, je te tire le menton et tu fous une baffle dans ton riprifoui. Mathilde, mon amour unique sera pour toi. Mathilde, je sens que tu es tout pour moi. Mathilde, Mathilde, je sens que je vais défaillir. Mathilde, heureusement que tu es là, car poil à frire. Un jour, dans les sombres et lugubres paresseuses nocturnes et printanières forêts, je me promenais un carnet à la main et je pétais. C'est original, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, mais ça ne fait rien. Je pensais à toi et écrivant un poème, je comptais sur mes doigts pour trouver une rime. Alors d'un seul coup me vint le mot chose, qui veut dire beaucoup, car dans ta ménopause, je pense que la difficulté d'assumer ceci est en rapport avec ton doué et avec ton tralali. Mathilde, quand tu es tombée la gueule sur le parquet hier, je pense que vraiment j'aurais dû te ramasser. Mais ta gueule ressemblait à un gruyère et je ne l'ai pas fait. Quand je te vois t'envoler vers un arbre, je pense que je devrais te rattraper également. Mais quand je vois que tu es bien dans cet arbre, je trouve que je dois dire « Oh non !» Mathilde, depuis ton accident de voiture, tu as perdu la moitié de tes dents. Mais je trouve que cette particule est... la. Le jeu du chef. Le chef du personnel d'une société convoque l'un de ses employés pour lui reprocher ses retards successifs. Bon, eh bien je fais le chef, puisque je nomme le chef. C'est parti.
Eh bien, qu'est-ce que Bonjour, c'est que patron. ça Bonjour patron, excusez-moi, je suis allé m'acheter une baguette parce qu'il fallait que je me fasse un casse-dalle pour le midi. Excusez-moi, Une mais baguette. vraiment, je sais, il est 5 heures de l'après-midi. Une Je baguette. devais commencer à 2 heures, mais vraiment, je suis Au désolé lieu de, pour au lieu faire- de manger, vous feriez mieux de travailler. Parce que vous êtes vraiment nul. Vous n'avez fait que 500 Patron. factures en 1 heure. Je en voulais Excusez-moi 600. patron, non, excusez-moi patron, mais vraiment, voyez-vous, j'ai pas pu faire autrement, il fallait que j'aille voir ma femme, elle est en train d'accoucher Votre actuellement. femme, mais Elle est en train c'est le- d'accoucher, monsieur. c'est le Elle est en train 5e môme d'accoucher que de vous 3 avez enfants. en 5 mois. En 5 mois, c'est le 5e môme que vous avez. Elle est en train d'accoucher de 3 enfants en même temps, monsieur. Écoutez, monsieur le patron, ouais, excusez-moi, mais vraiment, je n'ai pas pu faire autrement. Me virez pas, s'il vous Oh, plaît. si au moins vous m'aviez dit que votre grand-mère est morte comme pour la 4e fois. Mais je ma vous grand-mère aurais n'est cru, pas morte, mais voyons. Ma Là, c'est grand-mère un n'est peu pas trop, hein, mon ami. Écoutez, mon brave monsieur, si vous voulez me virer, si vous voulez trouver quelque chose pour me virer, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais enfin, tout de même, il ne faut pas exagérer. Ne profitez pas de ma situation délicate pour vous moquer de moi comme d'habitude vous et êtes pour un insulter fou. ma femme. Oh. Hein? Vous Comme êtes d'habitude, pauvre. vous insultez ma femme, petit Donc vous coquin. devez être commandé par un riche. Le riche, c'est moi. Et vous, vous êtes le faible. Alors taisez-vous et écoutez-moi. Je veux que vous fassiez pour demain 500 fois... Et vous ne connaissez même pas le français, la je veux que facture vous pour la fassiez, mais maison qu'est-ce que de- c'est que ça? J'ai un patron qui ne parle même pas français. Non mais vraiment, je vous jure, c'est une honte. Oh là 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 là, la France d'aujourd'hui, j'aurais bien Écoutez- fait de rester là où j'étais. Écoutez, mon Enfin. petit gars. Oh. Oui, Allez quoi, tout de suite quoi. au travail et... Mais j'allais y aller, mais vous m'avez coupé le chemin, Vous voulez voyons. du fric. Hein, et puis donnez-moi une Je machine monte. à écrire correct, qu'est-ce que c'est que cette machine là? Hein? Écoute, Si ben, vous mon mettez petit un doigt, il y a la bonhomme, touche qui part avec le doigt, non mais Je enfin qu'est-ce demande que c'est son que cette salaire machine? de 0,01%. Si j'arrive en retard, c'est quand même pas de ma faute, non? Avec une machine pareille, comment voulez-vous travailler? Hein? Les Écoute, conditions de travail, on en parle un petit peu? Non mais C'est quoi? ou le travail ou le chômage. Et puis les toilettes, vous avez vu les toilettes un peu dans Les l'état dans lequel toilettes, elles j'y sont? vais tout... Ça vous arrive d'aller déféquer un peu dans les locaux de la société là un peu? Non mais J'ai les enfin... toilettes privées, moi. J'ai les toilettes privées, bah, bien travaillé. sûr. Hein, et n'empêche que vous venez chier dans nos toilettes, parce que dans nos toilettes, vous pouvez seulement pisser. Mais Comment nous, hein, vous quand on veut savez déféquer un coup pour s'asseoir, bonjour. Mais- Parce que je te dis pas, je vous dis pas pardon, excusez-moi, je vous dis pas les verres qu'il y a sur la tinette, hein. Vraiment, c'est carrément dégueulasse. Comment vous le savez que je vais aux toilettes, petit vicieux en Eh ben plus, écoutez, je vous vous ai m'observez. suivi car je trouve que vous avez une fesse, vos fesses sont particulièrement appétissantes, donc je voulais les voir un peu plus près, c'est tout. Bon bah c'est un Ah. désir normal, un désir physique que Et vous vous avez vous eu pour aperçu moi. dans la lumière des toilettes, alors, un jour. La dernière fois que je me suis lavé les mains, vous avez regardé mes mains attentivement. Bon, moi je peux très bien regarder vos fesses. Enfin écoutez, il n'y a pas à discuter là-dessus. Bonjour. Non, je sais, mais si Bon, vous alors. voulez regarder les fesses des gens, allez les voir dans Playboy. Mais écoutez, je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter Playboy. Ça coûte 21 francs 70. Alors et je n'ai achetez pas... des jumelles. Acheter Pour des observer jumelles. votre voisine. Ou ma femme, tiens, ma femme. Ah, vous Petit habitez où? salopard. Vous Je habitez suis où? sûr que c'est vous qui couchiez avec elle hier soir, hein. Ah non, ça, non. Salaud. Ah, c'est vrai que vous Ça je c'est vous mon, ai c'est mon cassé la copain, dernière c'est mon copain Robert là qui est à côté de moi. Vous pouvez aller le voir. Bon, écoutez, je vais aller travailler parce que après vous me dites que je ne travaille pas, mais c'est vous qui m'empêchez de travailler, monsieur. Alors écoutez, il faut réfléchir un petit peu. Après je me fais virer, Mais je vous me êtes fais virer pas 3 en fois des plus. sociétés et on me dit que je ne travaille pas parce que les patrons en profitent pour discuter avec moi pour m'empêcher de travailler. Enfin Non, qu'est-ce mon que petit c'est que gars, ça? allez tout de suite au travail et commencez pas Bon à alors m'embêter. je vais travailler, Ah, me une dernière fatiguez pas. chose. Je me fatigue. Vous n'auriez pas un franc pour aller me prendre un café dans la franc. machine? Bon, un franc. Bon, je C'est un vais franc, moi, désirer de non, votre pour aller salaire. prendre, non, comprenez-moi, pour aller prendre un petit café dans la machine, parce que après toutes ces émotions, j'ai besoin d'un petit remontant, vous comprenez? Ah, Alors ça vous fait êtes bien combien de aimable, temps vous que serez bien vous êtes à aimable de me l'usine donner un petit peu de monnaie, parce que je n'ai qu'un billet de Mais 500 petit, francs sur moi. Pardon, Ça oui. fait combien de temps que vous êtes à l'usine? Ça fait exactement 2 jours. Ça fait Vous 2 vous êtes jours. pas encore aperçu qu'il y avait que de l'eau dans le café? Eh bien, c'est certainement, mais c'est moi qui apporte le café. Ça s'appelle le café Poulain, il est marqué cacao dessus. Enfin, ça n'a pas vraiment un goût de café, mais en fait, c'est un café avec le chocolat en plus et sans le café, vous voyez. Ça date de la guerre, mon petit C'est ami. certainement, mais enfin, justement, vous j'aurais bien interdit voulu de avoir de l'eau chaude, gaspiller car l'eau ces chaude est réserves. excellente pour se laver les mains. Surtout quand il n'y a pas de savon dans la société dans laquelle je travaille, c'est une honte. Vous n'êtes Bon, pas enfin, écoutez, monsieur, vous allez me laisser travailler ou non? Après avoir manié de la terre cuite pour De la les terre cuite, ordinateurs non, et enfin, je ne sais pas quoi. racontez pas n'importe quoi, monsieur, je ne travaille pas avec de la terre cuite, sauf si je travaille avec votre gueule. Mais- Mais vraiment, je n'ai pas à travailler avec de la terre cuite, enfin, mais Mais si, vous me prenez pour j'ai qui, vu monsieur? tout Je ce ne suis que pas vous un faites. pecno, moi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, non, mais... Vous laissez toujours les fenêtres ouvertes. De Je fait, laisse toujours les les fenêtres ouvertes, factures, ça forcément, vole toujours. forcément. Et Dans vous lequel vous essayez passeriez. de décaler avec des Et morceaux de terre forcément, cuite. dans Et lequel vous c'est dégueulasse dans le passeriez, bureau oui, après. oui, dans lequel vous passeriez à côté, je peux vous faire un croche-patte pour vous casser la gueule par la fenêtre, comprenez? Nous sommes au 52e étage, ce serait très bien. Il n'y a pas de moyen d'y résister. 52 étages, ça fait à peu près, disons, 150 mètres, ça fait assez haut, quoi. 150 mètres, on s'en remet rarement, Le comprenez-vous? temps, écoutez, je n'ai pas le temps de tomber. Ding. Ouais. Ouais, 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 ouais.
Tadam. Eh oui, eh Moi, c'est oui. mon cri de guerre, en fait. Vas-y. Putain, farceur est de retour, le sale gamin précocement vicelard qui vous noiera tous sous un jet d'urine. Ah C'est bon. charmant, c'est charmant. Oui, Eh ben. Eh ben, écoute, t'as intérêt de beaucoup boire d'eau. oui. Eh oui. Y'a que ça tot. Bon, bah là, on me reprend en antenne. Hein. Y'a que ça tot. Oui. Écoute, y'a que ça tot. Y'a que ça tot, c'est parti. Il va nous raconter la vraie vie de Dalida. T'as La promis. vraie, l'authentique et l'unique. Eh bien, voilà, c'est très simple. Dalida est née en 1920. Elle est née en 1920 après Jésus-Christ dans une petite charrette, car son père était un commerçant ambulant. Elle naquit à la ville de Naples, à laquelle elle fit toutes ses études supérieures et inférieures, surtout inférieures, car elle ne fit pas ses études plus loin qu'à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans et demi, pour son anniversaire, car chacun sait qu'à 11 ans et demi, c'est l'anniversaire des grandes filles, son père lui avait offert un bazooka. Évidemment, c'est ainsi qu'elle s'engagea dans la Légion étrangère et qu'elle fit la guerre d'Indochine ainsi que celle de la guerre des pommes de terre Panzani, il me semble. Oui, bonjour. Eh bien voilà. C'est très simple. Ensuite, ayant perdu un œil, c'est pour ça que vous pouvez voir Dalida maintenant qui louche légèrement. On dit toujours, ah cette belle Dalida, elle est toujours aussi charmante avec son œil qui dit merde à l'autre. C'est une expression tout à fait connue. Et bien sûr, cette pauvre Dalida, avec son œil de verre, que voulez-vous qu'elle fasse? Elle est allée rencontrer Jean-Marie Le Pen. Et elle a tout de suite fondé un foyer avec cette personne ravissante, car elle l'avait connue. Elle l'avait connue pendant justement cette légion étrangère. Elle finit son foyer en 1952, car elle divorça instantanément après 6 mois de mariage en effet. Mais maintenant, que dire de Dalida, à part tous les accidents méconnaissables, qui la rendirent méconnaissable tout au long de sa carrière. Par exemple, je cite, en 1948, elle tomba dans les escaliers. Elle tomba dans les escaliers et elle se cogna, c'est ainsi qu'elle se rentra, qu'elle se fit tant de bosses sur la tête. Oui, mais vous pouvez regarder, nous avons ici une photographie au scanner de la tête de Dalida. Nous lui avons rasé la tête, car elle était d'accord, mais elle n'était pas tout à fait d'accord, mais enfin, nous lui avons rasé la tête, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a toujours une perruque très brillante, et nous pouvons voir, en passant la main par-dessus, avec un gant surtout, qu'il y a certains creux, certaines bosses, et que certaines pulvérisations persistent lorsque nous lui appliquons un shampoing Head and Shoulders. Mais le plus important accident, est celui qui la fit perdre la raison et qui la fit chanter, voilà. Eh bien, c'était un matin de printemps, elle sortait pour aller faire une balade et pour aller cueillir une baguette, mais malheureusement, la pauvre est tombée également, elle est tombée sur un lampadaire qui se baladait par là. Alors bon, elle n'a pas eu le temps de le saluer, elle se l'est pris dans le nez, et malheureusement cela lui monta à la tête, et ainsi, elle a pu commencer à chanter. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle commença à chanter, elle chantait un peu dans la rue en divaguant sur la route, et elle fut renversée par une voiture qui l'a remis un peu en place pendant 2 ans. 2 ans plus tard, donc en 1957, elle recommença à chanter frénétiquement. Alors, nous n'avions rien à faire, nous les pauvres psychiatres, car nous sommes une équipe de psychiatres qui soignent Dalida, qui s'appelle d'ailleurs Ginette Kralette, il me semble, je vous dis le vrai nom, car vraiment c'est une mission exceptionnelle. Et cette pauvre Dalida, donc avec ce choc psychologique, commença à chanter frénétiquement, comme je le disais tout à l'heure, et c'est ainsi qu'elle rentra déjà à l'école des fans avec Jacques Martin, avec Tonton Mayonnaise également, Tonton Moutarde aussi, mais le plus important, mesdames et messieurs, le plus important de toutes les choses importantes de la vie de Dalida, c'est qu'elle est tombée enceinte, la pauvre, avec son chien. L'ombre noire, c'est à toi maintenant de nous raconter, selon toi, la véritable version de la vie de Dalida. Ok? Oui. C'est parti. Eh bien voilà, contrairement à ce qu'a dit mon cher collègue, Dalida est d'origine vietnamienne du Nord. Elle était à l'origine fille spirituelle du Yéti et d'un Dalai Lama. Elle vécut très longtemps dans les Andes, mais partit un jour en France en tant que raclure de Bolino. Elle travaillait dans les usines Bolino et fabriquait des yaourts. Mais un jour, elle a décidé de chanter. Cet accident lui est arrivé alors qu'une masse de 25,8 kg lui est tombée sur le doigt de pied de son 4e pied en partant de la gauche. Mais ceci, nous ne nous en occupons pas. Le plus important, c'est que Dalida était tombée amoureuse. Durant son voyage, elle avait rencontré un jeune homme très beau qui sentait très mauvais les pieds. C'était un chanteur d'un groupe.
Il chantait très mal et Dalida avait l'intention de chanter mieux que lui. Alors Dalida s'est mise à chanter. L'homme, la voyant, voyant son organe, s'est dit, oh, ça, dans un cirque, ça ferait super. Alors il l'a pris, il l'a amoché un peu, d'où son louchement actuel. Et l'a amené à Barnum. Barnum, voyant l'animal, s'est dit, vous voyez, j'ai déjà Elephant Man, ça me suffit. Alors le pauvre homme se dit, comment faire, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai... Et il l'a jeté dans une poubelle. Alors un jour, une équipe de radio, 92 Radio, a trouvé une jeune fille dans une poubelle. De la naissance de Lucette, qui est en fait Dalida. Dalida et Lucette ne sont qu'une seule et même personne. La Lucette de Nanterre, c'est notre Dalida nationale. Donc, un jour, Dalida a décidé d'aller à la guerre. Et elle a chanté, allez, c'est la guerre, c'est la guerre. Et tout d'un coup, elle a reçu une grenade sur la tête. Plus de Dalida. Dalida était plus qu'un fantôme. Elle s'est réincarnée dans un corps, corps entre parenthèses, bien évidemment, car vu ce qui reste... c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un corps. Mais elle a décidé de chanter, car c'était son seul problème. Elle voulait chanter, être célèbre, boire Guilux, Martin, Colaro, toute la bande. Et un jour, elle a décidé de faire du striptease pour se faire de la pub. Malheureusement, son indice d'écoute a chuté le même jour qu'elle a commencé. Depuis, on l'entend rarement. On entend le cerf bramer au fond des bois. Ce n'est pas le cerf, tout simplement. C'est Dalida qui cherche un producteur pour la lancer. Mais en fait, la Dalida qu'on connaît maintenant, c'est pas la vraie Dalida. La vraie Dalida est morte. Celle-là, c'est une réincarnation seulement. Il faut croire que peut-être elle reviendra bientôt. Pour le moment, on pense que Dalida est en hibernation. C'est elle qui a été hibernée il n'y a pas longtemps. Elle veut se réincarner en pot de yaourt, mais personne ne veut faire de pot de yaourt avec elle. Alors on pense qu'elle va peut-être revenir bientôt. Mais attendons-nous plutôt sur son enfance. Son enfance est très difficile. Vous me faites le jeu du colporteur. L'un fait le colporteur chargé de vendre les chaussettes Sacha Sec et les parapluies du Bois-Voilieu, l'autre la concierge de l'immeuble. Faut pas oublier que l'un est colporteur et juste colporteur, l'autre est concierge, donc n'allez pas les mettre dans des situations pas possibles. Oui. Bah, je veux bien faire la concierge, moi. Ok, très bien. Attention à l'article, je cherche le numéro, je crois que c'est l'article 12 qui dit que lors de jeux à dialogue, tout candidat coupant trop souvent la parole à son adversaire ou ne le laissant pas parler recevra un avertissement, ok? Ok. C'est parti, top chrono. Entrez. Bonjour madame, eh bien voilà, j'ouvre ma valise. Qu'est-ce que vous voyez dans la valise madame? Je ne vois rien, je suis aveugle. Eh bien, j'ouvre le deuxième fond et qu'est-ce qu'on voit madame? On voit des parapluies magnifiques de toutes les couleurs, excusez-moi je vous en mets un dans l'œil, et des chaussettes Sacha Sec qui ne puent pas après 3 semaines d'utilisation. Je vais chercher ma canne, on va voir ce que c'est. Très bien madame, je vous attends. Hein. Pendant ce temps-là, je déplie mes parapluies. Merde, j'ai fait tomber un tableau. Veuillez m'excuser, voilà les parapluies magnifiques de toutes les couleurs, les belles chaussettes magnifiques. Si vous voulez que j'en fasse de parapluie, je ne sors pas, je suis aveugle. Mais voyons madame, votre parapluie, vous pouvez vous en servir de canne et ainsi, avec les baleines du parapluie, vous pourrez asperger les passants. C'est très amusant, j'ai essayé moi-même, sur vous d'ailleurs, vous n'avez rien marqué. Je ne vois pas les passants, je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas, mais écoutez, vous me voyez ou pas, moi? Vous me voyez ou pas? Je ne vous vois pas, je vous sens. Vous ne regardez pas la télé? Non. Eh bien, vous avez raison, car ce que vous verriez à la télé, ce ne serait pas bien beau, surtout quand vous regardez le mercredi soir sur la 3e chaîne. Je vous remercie, non, j'écoute Banzai le soir. Ah d'accord, évidemment, vous n'avez pas besoin de vos yeux, forcément. Eh bien, madame, voilà, si vous n'avez pas besoin de vos yeux, je vais vous proposer une paire de chaussettes qui est complètement dégueulasse, un peu effilochée, dont les couleurs sont complètement atroces, mais ça vous ira très bien à vos pieds. Voilà, je vous les essaie, permettez, j'enlève votre chaussure gauche, ça vous dérange Une pas? paire de chaussettes, et est-ce qu'on peut s'en servir comme chapeau? Eh bien, écoutez, vu que vous avez une tête pas trop grosse, en prenant la taille la plus petite, je crois que ça ira. Alors attendez, j'essaye. C'était une perruque que vous aviez. En effet, mais elles Madame, ont déjà été utilisées. Madame, je suis désolé, je crois que j'ai fait tomber votre perruque. Vous les utilisez, vos chaussettes, hein? Mes chaussettes, je les utilise, je les teste à chaque fois, je les teste. Ah oui, écoutez, c'est je ça, vous donne une c'est bien confidence, ce qui me ma chère madame, je les teste pendant 3 mois auparavant. Et je ne les lave pas. Alors je pourrais me servir vos chaussettes comme perruque. Pour que le client se rende compte de la solidité des chaussettes après l'utilisation. Voilà. Je pourrais me servir de vos chaussettes comme perruque, puisque vous venez de faire tomber ma perruque et que je peux pas la retrouver. Oui, eh bien écoutez, voilà, je la mets à votre pied, ça va Et là? vous êtes tellement Ça tient commerçant chaud. que vous allez bien me faire vendre une paire de chaussettes à la place de ma perruque. Eh bien voilà, justement, Vous êtes alors un voilà, voleur. je mets la chaussette
chaussette gauche, car je vois que vous avez l'oreille droite un peu développée. Je mets la chaussette gauche sur votre tête et ça vous va à merveille, madame. Ça vous va à merveille. Les chaussettes, vous les vendez par paire. Je les vends, madame, par 100 paires. 100 paires. Ça fait 2 milliards enfin, excusez-moi. Ça fait 20 millions de francs anciens. Les 100 paires de chaussettes, c'est une affaire extraordinaire et vraiment qui vaut le coup. Madame, je vous tends. Je vous prends au carnet. Non, mais si je vous en prends qu'une. Il n'y a plus qu'à signer ce petit contrat. Vous allez faire un prix si je vous en prends qu'une. Vous n'en prenez qu'une. J'espère que vos contrats sont en braille parce que je ne peux pas les lire. Mais ce n'est pas la peine, madame. Vous pourriez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance, tout à fait. Vous avez déjà fait tomber ma perruque. Mais madame, je ne l'ai pas fait exprès. Voyons, c'est pour votre bien. Je voulais vous faire essayer une chaussette. Et vraiment, je vois que cela vous a tout à fait réussi. Car votre perruque est maintenant à vos pieds, qui vous réchauffe les pieds. Et la chaussette, en train d'envelopper vos deux oreilles. Et vraiment, vous êtes tout à fait ravissante, madame. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Mais oui, mais en été, qu'est-ce que je vais faire avec des chaussettes sur la tête? Eh bien, vous les enlevez, ma chère madame, en été. Bien oui, mais elles vont me servir qu'en hiver, alors ce n'est pas très intéressant. En été, vous la mettez sur le bord de votre cheminée et vous attendez le Père Noël pour qu'il vienne mettre des petits chocolats dans votre chaussette, sur le bord de votre cheminée. Alors à ce moment-là, je vous prendrai deux paires. Oui, vous connaissez la petite chanson. Je vais vous prendre deux paires, une paire pour l'été, une paire pour l'hiver. Ah, très bien, voilà. Ça marche. Bonjour madame, et voilà. Bonjour monsieur, vous voulez me laisser parler, je ne suis pas sourde. Mais oui, Non mais qu'est-ce que c'est que cette jeunesse? alors, écoutez, Dites donc, Oui, un peu de respect avec les vieilles dames. Écoutez, je reste... Alors moi aujourd'hui, Je reste, car je le retiens. Voilà, eh bien voilà madame, qu'est-ce que vous voulez? qu'est-ce que je veux? Alors pour aujourd'hui, il y a Dédé, Georgette qui viennent manger. Écoutez-moi monsieur. Écoutez, je vais vous Alors je proposer voudrais, une vous avez des haricots verts ou des l'Afrique asperges? du Sud, elle a l'air vraiment tout à fait très bonne, pardon. Des asperges, je voudrais des asperges. Des asperges, 1 kg de 3 ou 250. Moi je veux 500 grammes, qu'est-ce qu'il me raconte ce jeune-là? Dites donc monsieur. Chère madame, nous faisons 250 kilos pour le prix de 250,1. Alors si ça vous intéresse, c'est vraiment une affaire à prendre. Ça fait Voilà. combien tout ça? Faites-moi le calcul, jeune homme. Vous savez, on a des petites Vous retraites, pouvez hein. articuler quand vous pétez, madame. Pardon, excusez-moi. Et dites donc, la jeunesse, là, Oui. espèce de petit con. La jeunesse, non mais vous avez quel âge, madame? Je n'en ai rien à foutre, moi je viens chercher des Eh bien, vous avez raison, asperges. madame, car si vous le saviez, vous tombiez rat Écoutez, monsieur, écoutez, moi je vais changer d'épicerie si ça continue. Oui, Alors vous êtes épicerie, deux à la en bas de fin. chez moi, je dis, il est bien brave, faut que je fasse Oui. marcher son commerce. C'est vrai. Alors je voudrais, s'il vous plaît, monsieur, je voudrais 1 kilo d'asperges. Eh bien voilà, vous voulez dans un sac en plastique ou un sac en carton? Ou un Vous sac en n'avez pas du polystyrène? nylon, parce que elles transpirent mes asperges. Eh bien c'est parfait, vous aurez un sac en Puis j'ai pas de frigo, vous savez, les vieilles Oui, gens, eh bien voilà, on n'achète sur pas la de balance, retraite je terrible, alors vois il faut acheter des frigos. 31 francs 75, ma chère Quoi, madame. 250 kilos, 31? Mais je vais ramener mes copains, des Mais vous ramenez qui vous voulez, madame. Il y a la bonne clientèle qui rentre chez moi, ça en fera encore un peu plus. Si on se fera une bouffe, c'est parfait. Si vous avez une fille, c'est Ok, très bien. ok. Bon alors avec des asperges, je voudrais une boîte de thon, mais alors du thon frais, Une boîte de dit la thon merde petit depuis pas navire, une boîte de thon petit navire, et la voilà. Excusez-moi, je l'ai fait tomber sur votre Non, pied. ça va pas, ça gêne. Moi je veux Madame, à la excusez-moi, tomate. madame, Je veux excusez-moi, à la Madame, tomate. je l'ai fait tomber sur votre pied. Vous voulez Là, j'ai rien s'il vous entendu, plaît. alors tu voudrais me donner à la tomate. Ah, vous n'avez pas de pied. Bon, bah, ça ne fait rien. Je vous donne la boîte à la tomate, 500 ou 200 grammes, ma chère madame, avec Bah, votre écoutez, moi, je voudrais belle 215 chevelure grammes. étincelante. qui 215 brille grammes, dans s'il vous l'oreille. plaît. Ah, non, Criez pas venez, monsieur, je ne suis pas sourde. C'est un petit coup de